Alors, bonjour à tous les amis, bonjour à toi Lucille. Aujourd'hui, Lucille, je voudrais que nous allions voir, euh, pareil, que nous connaissons et qui se posent des questions, notamment, donc nous connaissons son fils et elle a une problématique, à savoir, elle a tendance à faire des formations et elle n'en fait rien et ça lui pose problème. Surtout que ça lui pose problème au niveau de ses finances. Donc, elle voudrait savoir pourquoi elle se lance dans des formations, pourquoi, par exemple, elle ferait notre formation ou elle ne la ferait pas. Est-ce qu'il y a un intérêt? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Alors là, j'ai l'image qui gobe tout ce qu'elle a sous la main. Mhm, Et ça me ramène aux formations ou à tout ce que, tu vois, je la vois, elle est assise comme ça. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort, que ce soit une vidéo, une formation, des informations, elle l'attrape au plus vite, mhm, mais une fois qu'elle l'a, ben, c'est bon. Il n'y a plus d'intérêt d'en faire quoi que ce soit, elle l'a eu. mhm. Donc elle la jette derrière elle et elle attend la prochaine. Et hop, elle attrape la prochaine information OK. et elle la jette derrière elle. Donc, est-ce qu'elle n'aurait pas à nettoyer un programme avec ce qui concerne la connaissance et le fait d'emmagasiner de la connaissance pour être, entre guillemets, une personne qui a de la culture ou qui a qui a eu des apprentissages? Est-ce que c'est quelque chose de cet ordre Oui, ou c'est autre chose? bah OK? c'est pour être. En fait, c'est vraiment le truc je veux me sauver, je veux sauver le monde. Mm. Je suis au courant de plein de choses. Donc, je me mets au courant parce que de toute façon, on est là pour faire quelque chose. Donc, je récupère les informations, toutes Mhm. sans exception. Mais en vrai, j'en fais rien parce que j'ai pas le temps d'en faire quelque chose. Je suis déjà à la recherche de la prochaine information. C'est ça le problème. OK. C'est que elle fait tout trop vite. Elle est impatiente. Donc, elle doit prendre en charge son impatience, Oui. nettoyer son impatience. OK? Alors, du coup, par rapport à la question qu'elle pose sur faire une formation en hypnose ou pas, de la manière la plus juste qui soit, quelle est qu'est-ce qu'elle doit se poser comme question ou, ou qu'est-ce qu'elle doit Ben, écouter? est-ce que je suis prête à me focaliser sur une seule chose à la fois? Hmm, Parce que faire une formation, peu importe laquelle, n'aura aucun intérêt si elle continue dans la même lancée. hmm, En fait, si elle se dit, OK, je fais cette formation, ou j'écoute cette session, ou cette enquête, ou peu importe, j'écoute telle chose, et je prends en compte l'information, je l'assimile, et je vais en faire quelque chose. Mais ça, pour ça, faut être patiente. C'est hmm. pas grave si, pendant le temps qu'elle prend pour faire tout ça, il y a d'autres formations qui sortent, il y a plein de vidéos, il y a plein de livres, il y a plein de choses. Ça, c'est pas grave, puisqu'elle, elle est en train de se concentrer sur elle. Hmm. Sauf qu'elle, elle se concentre pas sur elle, elle se concentre sur le bagage qu'elle a, qu'elle peut montrer aux autres. C'est ça, elle se concentre sur le bagage. Alors que, en fait, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est sur la reconnexion à son esprit et à l'accès à son savoir. C'est-à-dire, Hélène, elle sait en vrai. Alors, elle sait, mais vu qu'elle doute de ses capacités, elle va se dire que si elle a une panoplie de formations, de livres, de trucs, de machin en elle, enfin avec elle, les gens vont lui faire plus confiance puisque regarde, j'ai ça, 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 ça. Ok. Alors que sur le terrain, en tout cas en preuve, il n'y a plus rien puisqu'il n'y Mm, a rien qui est assez approfondi. mm, Mais ça, les gens ne savent pas forcément. Au début, après, elle verra comment elle gère, tu mm, vois, parce qu'elle veut encore se précipiter. mm. Ok. Donc, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Mettre des choses en action. Même si c'est pas forcément en lien avec tout ça, la spiritualité, le développement personnel, l'hypnose, tout ça. Même si c'est pas en lien avec ça, son vrai, enfin, ce que je vois, c'est vraiment le fait de ne pas réussir à aller au bout de la chose. Parce que, tu vois, là, par exemple, je la vois faire un trou Mhm, pour planter une fleur mhm, et elle fait le trou et elle prend la fleur puis elle la jette et elle fait le trou, le prochain trou, puis elle prend la fleur, puis en fait elle la jette juste parce que faut être efficace. mhm, Donc elle fait plein de trous. mhm, Puis après, les fleurs, en fait, elles sont même pas dans les trous. mhm, Donc, prendre le temps de bichonner sa fleur, de la mettre dans le trou, de remettre la terre, de l'arroser. C'est pas grave s'il y a qu'une fleur. Elle, mhm, c'est la rentabilité qu'elle mhm. vise. Mais la rentabilité, du coup, ça la perd.
Hmm, dans tous les sens du terme. hmm. D'où est-ce que ça lui vient, cette notion de rentabilité? Je vois une perte financière dans la famille. Ah, c'est dans Euh, l'arbre? ouais, Ok. c'est ça. Mince, comment ça s'appelle? Une ruine financière? Ouais, ouais. Ah, une faillite? Voilà, une Oh, ok, faillite. d'accord. Elle est d'accord, donc elle sait parfaitement faire. Elle peut nettoyer cette faillite? Oui, Elle est d'accord pour faire ça? oui. Donc elle vient nettoyer dans son arbre la ruine financière, la faillite. Et toutes les croyances et les qu'elle a au sujet de l'argent et l'association qui est faite entre un travail et le gain financier ou une formation et le gain financier, toutes les associations qu'elle a faites, en fait, entre l'argent et des formations et des activités, voilà, toutes les reliances. Elle coupe ses reliances. L'argent, c'est une énergie, en fait, et du coup, ça veut dire que elle libère les freins qu'elle a posés sur l'argent. Elle les libère dans son arbre, tous les freins qui sont posés sur l'argent. Donc la ruine, la perte, le manque, tout ça, c'est nettoyé. Toutes les croyances en lien avec l'argent qui sont posées sur les membres de son arbre, c'est nettoyé. Et tu me dis quand c'est nettoyé dans l'arbre, elle se détache du résultat aussi. Oui, puisque là, je la vois. Elle a appelé sa famille, Mhm, donc ses enfants et sa famille, le reste. Et c'est comme s'ils arrivaient tous sceptiques. Genre, bon, qu'est-ce qu'elle a encore à nous montrer? mhm, Et elle est là, regardez. Et là, elle déroule tous les trucs. Et c'est genre, OK, au début, vous étiez pas trop dans mon projet. Mais là, vu tout ce que je vous montre et tout ce que je sais faire et tout ce que j'ai fait, ça prouve bien qu'il y a une utilité. Ça mhm, prouve bien que ce que je fais a un sens. mhm, Et là, du coup, c'est pareil. Il y a le besoin d'approbation des autres, le manque de confiance en soi qui, du coup, génère le fait du coup, de demander l'approbation. Euh, Parce que ça la stresse de voir qu'elle n'est pas forcément soutenue par tout son entourage. mhm. Alors, elle prend en charge également son besoin d'être soutenue. Elle ose être qui elle est. Elle est bien centrée dans son axe, dans son alignement, et elle accède ainsi à sa puissance et à son savoir. Vas-y. Surtout que si elle allait au bout des choses, en fait, elle rencontrerait des gens qui Mhm. sont dans la même longueur d'onde qu'elle. Ah oui, Mais là, oui. vu qu'elle fait le quart du dixième de Mhm. chaque chose, en fait, elle, Mhm. elle, elle reste toute seule là-dedans. C'est pour ça que nous, pour nos formations en hypnose, on crée des groupes, un groupe WhatsApp où après on s'entraîne entre nous. L'idée, c'est surtout pas de rester dans son petit coin. Ouais, c'est ça. C'est de créer des liens avec des gens avec qui vous allez être en accord sur, entre guillemets, la même longueur d'onde. Parce que effectivement, faire des choses sans passer à l'acte après et faire des mises en action, ça sert à rien. Oui, et puis on a tendance à se dire que notre famille, font partie des gens qui doivent nous soutenir, alors que c'est tout l'intérêt justement de tomber dans des familles qui Ouais, ne soutiennent pas du tout, c'est ça. ou en tout cas sont pas forcément en accord avec ce qu'on fait. Et donc, au lieu de passer l'entièreté de notre vie à être triste et à réessayer encore et encore, quitte à passer pour un fou, d'avoir Mm, l'approbation de sa famille, bon, au lieu de ça, il faudrait se tourner vers des gens qui ont les mêmes idées, les mêmes envies que nous. mm. Et effectivement, tout passe toujours d'abord par soi. Le changement vient de soi et c'est à partir de soi qu'on va finir par voir les changements éventuels chez les autres, notamment autour de nous. C'est sûrement pas en sortant des porte-cartes, en disant, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça ne marche pas. Est-ce que tu as des précisions à lui donner là-dessus? Vas-y. Elle a plein de fleurs dans les mains et elle va aller les planter tranquillement. Ah, ok. Mais oui, non, vraiment, si c'est peut-être trop difficile dès le début par rapport à tout ce qui est formation, écoute de sessions, d'enquêtes, de livres, tout ça, si c'est trop difficile de mettre en action ce qu'on a dit là, vraiment le faire dans la vie de tous les jours. Mm, Prendre le temps de faire une chose par une chose mm, et mm, pas vouloir se précipiter. mm. Et après, pour conclure, les formations que nous proposons, le but premier, en fait, c'est de vous reconnecter à qui vous êtes,
à savoir à votre essence, donc votre esprit que vous pouvez appeler votre partie divine. Euh, Parce que si vous voulez devenir praticien en hypnose, c'est indispensable puisque vous verrez facilement à l'usage que cette technique, notamment si vous le faites pour d'autres, vient chercher chez vous vos programmes, vos croyances, ainsi que les émotions qui vous submergent. C'est obligatoire. Donc si vous n'avez pas résolu euh, énormément de choses dans votre structure, eh ben, vous ne pouvez pas le faire pour les autres. C'est juste impossible. Donc, ça, c'est la première chose que l'on voit dans les formations que nous proposons. D'ailleurs, nous l'avons beaucoup mis en pratique. Ben, moi, une fois que j'ai eu fait ma propre formation en hypnose, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vu, euh, lors d'un essai, que je pouvais faire ça avec mes enfants et que du coup, on allait pouvoir nettoyer énormément de problématiques chez nous, ben, on s'y est vraiment attelé. Mais pour de vrai, vraiment. Et on a sorti des pavés monstrueux qui nous ont permis sacrément bah déjà d'apprendre à faire des choses ensemble. Ça, on va dire que ça a accéléré énormément de projets qui n'étaient pas forcément existants, ni même imaginables quand j'ai fait ma formation en hypnose. J'avais jamais pensé que j'allais faire des choses avec mes enfants, bien évidemment. Ça m'avait même pas effleuré. Or, c'est ce qui s'est passé parce que justement, vous allez aller chercher en profondeur des tas de choses qui sont enfouies, des tas de problématiques, des tas de souffrances auxquelles vous n'aviez pas eu accès auparavant. Et c'est vrai que c'est un outil formidable pour le faire. Mais la première chose qu'on va faire durant ces formations, c'est d'aller accéder à soi, c'est-à-dire on apprend à se placer dans son corps, à habiter tout son corps, à être centré, voire même centrique, c'est-à-dire on arrête de se dire je suis un avec Pierre-Paul Jacques, non, je suis moi et j'existe en tant que moi parce que c'est à partir de là que je vais pouvoir me connecter à mon esprit ou à ma partie divine et c'est cette partie-là qui a les messages clairs, net, limpide et cohérent et intelligent. Alors, si vous aimez nos vidéos, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas vous abonner. On vous dit à bientôt. Au revoir.